Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de répandre la bonne nouvelle aux quatre coins du globe. Les religieux, est-ce que c'est les James Bond de Dieu? Padre, j'ai trouvé une technique, moi. Plutôt que m'embêter à faire le bien toute ma vie, une fois que je serai devant Dieu, je lui demanderai pardon pour tout le mal que j'ai fait. Ah oui, mais alors l'erreur que tu fais... Pourquoi est-ce que Dieu a créé le diable? Ah, mystère et boule de gomme. Les gens à l'adoration. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Ils sont laïcs, prêtres ou religieuses, et ils ont une chose en commun. Ils parlent du Christ sur les réseaux sociaux. C'était vendredi soir à la conférence des évêques de France, un événement inédit, initié par frère Paul Adrien. Une cinquantaine des influenceurs catholiques étaient présents. Un influenceur catholique, c'est quelqu'un qui prêche l'évangile et qui le prêche de manière à ce que la grâce passe à travers sa prédication. C'est un prêcheur de la grâce. Et en ce sens-là, on peut parler d'une influence, parce que c'est Dieu qui agit à travers sa prédication. Il y a des pionniers de l'évangélisation sur Internet, comme le Padre Blog, avec 66 000 abonnés sur les différents réseaux, ou le frère Benjamin, 15 000 abonnés sur Instagram, le Cateau de Service, 15 000 abonnés sur les différents réseaux, ou encore Floriane Dem, 5 000 abonnés. Cette soirée est un temps pour se former, mais pour la jeune femme, elle permet surtout de se rencontrer. Ça, c'est le petit flyer sur lequel on peut trouver le trombinoscope avec tous les influenceurs catho. Il y en avait certains que je connaissais, notamment via le chemin neuf, Sœur Albertine ou encore la pause catho que j'avais rencontrée l'été dernier à un festival. Et puis il y en avait d'autres que je connaissais pas du tout mais que je suivais en ligne. Alors moi, un de mes coups de cœur, c'est Alberto Malouf de NDML. Je suis le chapelet tout le temps avec eux. Et puis aussi Astrid Ducret par exemple, qui est une fille avec qui j'ai beaucoup discuté en ligne. C'est vrai que ce qui est super, c'est qu'en fait on partage beaucoup en ligne, on se parle, on regarde les vidéos, les contenus que chacun crée, mais au final on se connaît pas du tout. Et du coup c'était vraiment un plaisir de pouvoir se voir en vrai et puis échanger voilà, sur nos difficultés, nos joies dans la mission, et puis voilà, juste faire connaissance. Après les conférences, vient un temps convivial, plus propice aux échanges ou aux selfies. Notamment avec celle qui fait figure de star de la soirée, Albertine de Backer, religieuse au chemin neuf, qui a 100 000 abonnés, acquis en quelques mois. Je pense qu'on est tous conscients à quel point la société est de moins en moins chrétienne. Les jeunes ne sont pas christianisés, ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas été formés. Donc il faut aller les chercher là où ils sont. Du coup, moi j'essaye le plus possible que ça soit simple, que ça soit accessible et puis que ça réponde à des questions qui se posent en fait. Est-ce qu'une bonne sœur ça fait du sport au niveau de l'habit? Comment une journée se passe? Franchement au début je me disais mais tout le monde s'en fiche de ma journée. Mais en fait c'est des questions peut-être que les jeunes au début se posaient pas. Mais en entendant une journée type d'une bonne sœur, eh ben, je dis ah oui, eh ben, en fait c'est possible ou en fait c'est accessible. Et force est de constater que les résultats sont là. Et c'est probablement une nouvelle manière d'annoncer le Christ. Et qu'il faut y aller. Il y a des gens qui se convertissent. Il y a Dieu qui fait des miracles quand on fait des prières en ligne. C'est-à-dire Dieu est là, les gens sont là, il y a des conversions. Donc ça a besoin d'être dit et redit. C'est un lieu, il y a plein de lieux pour prêcher, pour faire l'évangile. Il y a la paroisse, il y a l'évangélisation de rue, il y a le travail, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi les réseaux sociaux et que pour l'instant, les catholiques ne sont pas assez nombreux là-dedans. La conférence des évêques de France a même intégré cette nouvelle donne dans sa stratégie de communication. Aujourd'hui, en plus des médias traditionnels, on a la chance d'avoir des influenceurs, des personnes qui sont sur les réseaux, qui parlent au monde, qui parlent aux périphéries, et que c'est important aujourd'hui de les traiter un peu comme des médias. Donc on leur donne de l'information de contenu, comme un journaliste va pouvoir avoir des informations de contenu pour écrire ses papiers, pas vérifier ce qu'ils vont forcément en faire, mais vraiment leur donner de l'information de contenu pour qu'ils puissent être au plus près de ce que l'Église a à apporter au monde. Cette première édition en appelle d'autres, et pourra peut-être même inspirer de nouveaux missionnaires du web.